Bonjour à tous. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de travailler les notions de majoration, minoration chez les suites. Donc on a déjà fait un petit exercice un peu plus simple. Là, on va travailler sur des suites avec des termes généraux un petit peu plus compliqués. Donc l'objectif, pour la première question par exemple, ça va être bien, de montrer que la suite est minorée et il va falloir donner un minorant. Donc minoré, je vous rappelle, pour montrer qu'une suite est minorée, j'ai laissé la définition en haut, il va falloir trouver un nombre qui va être évidemment plus petit que tous les termes de la suite. Pour être plus clair, si par exemple votre suite, donc c'est la suite des entiers, comme un est supérieur ou égal à 0, quel que soit n, on dira que 0 est un minorant de tous les termes de la suite. D'ailleurs, on pourra tout aussi dire que moins 1 est aussi un minorant de la suite. Donc dès qu'on a un minorant, effectivement, on en a plein d'autres. Il suffit par exemple de prendre moins 2, moins 3, voilà. 0, ici, c'est le plus grand des minorants. Donc, nous, on va étudier la suite de termes général. Ici, pour l'instant, donc c'est la première, c'est n carré moins 4n plus 6. Alors, première chose qu'on ne peut pas faire, c'est dire que un, par exemple, est plus grand que 6. C'est pas parce qu'il y a plus 6 ici, eh bien, que notre suite sera plus grande que 6. Il va falloir obligatoirement regarder aussi n carré moins 4n. Il y a une soustraction ici, donc on fait très attention. Alors pour ça, eh bien, on va étudier la fonction. Là, on n'a pas trop le choix. La fonction f de x est égale à x carré moins 4x plus 6, mais pour des valeurs de x qui sont des valeurs ici, donc des entiers. Donc on étudiera ça sur l'ensemble des réels positifs, sur donc l'ensemble 0 plus l'infini. Et comme ça, on pourra effectivement en tirer des conclusions sur les entiers naturels qui sont tous dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour étudier une fonction, alors il y a plusieurs façons. Alors là, c'est une fonction du second degré. Fonction du second degré, alors il y a deux méthodes. Soit vous connaissez bien votre cours et pouvez, rien qu'avec le cours, trouver le tableau de variation. Sinon, on dérive. Donc je vais dériver parce que ça va très vite. Si on dérive, on sait que c'est dérivable. C'est un polynôme. Ça fait 2x moins 4. Et on peut faire tout de suite le tableau de signes de f' qui nous donnera les variations de f. Alors, ici, 2x moins 4, ça s'annule quand x égale, on peut le poser, mais ça fait x égale 2. D'accord? Nous, je vous rappelle, on est sur 0, plus l'infini. Donc, je vais mettre un 0 ici. Ça veut dire que votre dérivée s'annule en 2. Comme le coefficient ici de x c'est 2, on a donc un signe moins 0 plus. C'est du signe de a après le 0. Donc, 2x moins 4, c'est une fonction affine croissante. Donc, si on trace une droite qui va s'annuler en 2, donc c'est moins 0 plus. Ça veut dire que la fonction f, eh bien, elle est quoi? Elle va être décroissante, puis croissante. Pour ceux qui se demandent comment on aurait pu faire sans dériver, je vais quand même le faire, on est là pour apprendre des choses. Rappelle qu'une fonction du second degré atteint son sommet en moins b sur 2a. D'accord? Ici, bon, a c'est 1, b c'est moins 4, donc ça fait en moins 4 sur 2 fois 1. Ce qui fait que c'est en, ici, 4 sur 2, c'est en 2. Donc on retrouve ce 2, d'accord? Le coefficient dominant de votre f, c'est un 1 ici, c'est donc positif. Vous avez donc une courbe qui est décroissante, croissante, avec un sommet en 2. Alors après, on peut calculer l'image de 2. On en aura besoin de toute façon. Donc f de 2, eh bien ça fait 4, moins 2 fois 4, 8, plus 6, ce qui fait 10 moins 8, ce qui donne 2. Donc l'image de 2, c'est 2. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien, déjà, si on prend donc n'importe quel n donc appartenant à l'ensemble des entiers, comme les entiers positifs, je prends des entiers naturels, sont inclus dans 0 plus l'infini, eh bien forcément, eh bien, comme f admet 2 comme minimum sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini, alors, conséquence, quel que soit n un entier naturel, eh bien, f de n est donc supérieur ou égal à 2, puisque 2 c'est le minimum de la fonction. Eh bien, ici, comme on a f de n supérieur ou égal à 2, ça veut dire que 2 est un minorant de la suite. Alors, elle n'a pas de nom, mais je vais l'appeler un, voilà, est un minorant de la suite un, puisque tous les termes de la suite sont plus grands ou égaux à 2. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est comme le minimum est atteint en 2, or,
eh bien, U2, c'est donc 2. Ça veut dire que 2 est plus qu'un minorant. C'est un minimum, d'accord? Donc, les minorants, vous pouvez répondre 2. Vous pouvez aussi répondre 0, hein, puisque f de n est plus grand que 2. Ça veut dire que 0 est aussi un minorant. 1 est aussi un minorant. Mais le plus grand, hein, celui qu'on va répondre, hein, c'est 2. 2, c'est vraiment le meilleur minorant que vous pouviez choisir. Hein. C'est celui qui optimise en fait votre ici minoration. F de n est supérieur ou égal à 2 et vaut 2 quand n égale 2. Petit bonus pour ceux qui se rappellent bien des formes canoniques, on aurait pu utiliser une forme canonique. C'est du second degré. Alors comment obtient-on la forme canonique? Eh bien on se rappelle que n carré moins 4n, c'est le début d'un carré. C'est le début de n moins 2 au carré. Évidemment, ce n'est que le début, parce qu'n moins 2 au carré, si on développe, il y a 3 termes. C'est une identité remarquable, ça donne n carré moins 4n plus 4. Donc ce plus 4, je ne l'ai pas, je vais devoir l'enlever. Sans oublier le plus 6 qui était déjà là. Ça veut dire que mon terme un peut s'écrire n-2 au carré plus 2. Ça veut dire que, de façon évidente, comme cette partie-là est un carré, elle est positive. Donc un, vous voyez, est supérieur ou égal à quoi? Eh bien, à 2. Donc on le voit tout de suite, on a notre minorant, ici égal à 2, qui d'ailleurs, ce 2 est atteint quand le carré s'annule, donc quand n égale 2, c'est exactement ce qu'on a trouvé en étudiant la fonction. Mais vous voyez, avec un petit peu d'habilité, eh bien on arrive à faire des choses rapidement. Pour l'exercice 2, alors on peut très bien essayer la forme canonique. Par contre, comme il y a un moins 3 devant n carré, ça va être un petit peu plus coton. Et d'ailleurs ici, on demande un majorant. Alors, je vais vous faire ça avec la forme canonique pour vous montrer qu'on peut s'en sortir. Mais il faut de l'adresse technique. Alors, quand on a un moins 3, la meilleure chose à faire, c'est de factoriser par moins 3. Donc on va factoriser, ça fait n carré. Et attention ici, je factorise 9 par moins 3, ça fait moins 3n. Je laisse le moins 4 ici. Qu'est-ce que ça donne? Moins 3 ici. N carré moins 3n, c'est le début d'un carré, mais il est plus compliqué, c'est le début de n moins 3 demi au carré. Ça, c'est vraiment plus difficile. Et ensuite, donc, on doit enlever le troisième terme, qui est le carré de 3 demi, c'est-à-dire 9 quarts. Moins 4. Conclusion. Eh bien, ça donne moins 3, on développe. Voilà. Et ensuite, j'ai ce terme à développer, plus 3 fois 9 quarts, ce qui fait 27 quarts, moins 4, c'est-à-dire moins 16 quarts. Le bilan de tout ça, c'est que votre suite, son terme général peut s'écrire moins 3n moins 3 demi au carré plus 11 quarts. Donc le minimum ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas déjà, on va pas avoir un minimum ici. S'il change par rapport à tout à l'heure, on a toujours le carré, mais on a un moins 3. Donc ici, c'est négatif. Donc un va être, c'est 11 quarts auquel on ajoute un négatif, donc c'est plus petit que 11 quarts. Donc pour tout n, eh bien, qu'est-ce qu'on a? un est inférieur à 11 quarts. Donc ça veut dire que un, elle est majorée par 11 quarts. Donc le majorant ici que je trouve avec ma forme canonique, c'est 11 quarts. Alors comme les formes canoniques, en général, d'après mon expérience, ça ne plaît pas toujours aux élèves, on va étudier une fonction. Ça passe en général beaucoup mieux. La fonction qu'on étudie, c'est donc la fonction f de x égale moins 3x2 plus 9x moins 4, évidemment sur 0 plus l'infini, parce que nous, on va travailler avec des valeurs de n qui sont des entiers positifs. Alors, on ne va pas s'embêter, on va dériver, ça va beaucoup plus vite. Moins 6x plus 9. Donc, tableau de variation très rapidement. 0 plus infini. Ça s'annule ici cette fois-ci. Alors, ça tombe pas juste. Moins 6 sur 9. Ça s'annule. Donc, alors, on va y aller direct. Ça fait x égale. Alors, moins 9 sur moins 6. D'accord? On passe le 9 à droite, on divise par moins 6. Les moins s'annulent. Il reste donc 3 sur 2. On divise par 3. Donc, ça s'annule en 3 demi. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait trouvé à l'intérieur du carré, ce 3 demi. F', c'est donc 0. Mais cette fois-ci, c'est décroissant parce qu'on a un moins là. D'accord? Donc, on a plus 0 moins. La dérivée est une fonction affine décroissante. Conclusion, f est croissante, décroissante. Donc, eh bien, le maximum de la fonction, il est atteint en 3 demi. Alors, quelle est l'image de 3 demi? Eh bien, on peut regarder. Alors, c'est pareil, ça, c'est des calculs de fractions. Donc, ça vaut quand même le coup de les faire en terminale. Voilà. Ce qui donne moins 3 fois 9 quarts, plus donc 27 demi moins 4. On met tout sur 4. Ce qui fait moins 27 plus 27 fois 2, 54.
moins 16 sur 4. 27 moins 16, 11 quarts. On retrouve exactement tout ce qu'on avait trouvé. D'ailleurs, avec ça, vous pouvez avoir la forme canonique. La forme canonique, je vous rappelle la formule, c'est donc ici le coefficient de départ qui a devant 1, x moins x0 avec x0 le maximum au carré plus l'image du maximum. C'est exactement ce qu'on a, ça ferait moins 3, x moins 3 demi au carré plus 11 quarts. C'est bien ce qu'on a trouvé, d'accord? On trouve donc, eh bien, encore une fois, un majorant qui est 11 quarts. Alors cette fois-ci, ce 11 quarts n'est pas un maximum. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est atteint en 3 demi. 3 demi, ce n'est pas un entier. Donc, forcément pour les entiers, comme le minimum est atteint en 3 demi, eh bien, autour de 3 demi, c'est-à-dire en 1 et 2, eh bien, vous serez, puisque c'est un maximum, vous serez sur des valeurs plus basses. D'accord? Donc tout à l'heure, dans l'exercice 1, on avait un minimum parce que c'était atteint pour n égale 2, alors que là, c'est pour 3 demi, donc ce n'est pas un entier, donc on n'a pas un maximum. Donc on a un majorant qui n'est pas un maximum. On peut faire mieux, ça veut dire. Comment faire mieux? Eh bien, je vais faire un tableau un petit peu plus grand pour que vous compreniez les choses. Donc ici, on a x, ici on a 0, ici on a 3 demi qui, 3 sur 2 qui vaut 1,5. Ça, c'est notre sommet. D'accord? Donc autour, les valeurs les plus proches, j'avais 1, et là vous avez 2. Et après, vous avez une infinité d'entiers. Si on regarde sur la partie montante ici, quelle va être le plus grand valeur pour un terme de la suite? Eh bien, ici, vous aurez le terme U1, ici, vous aurez le terme U0. Donc le plus grand des deux, c'est U1. Donc le maximum sur cette zone-là, c'est U1, l'image de 1, c'est-à-dire moins 3 plus 9 moins 4, ce qui fait moins 7 plus 9, ce qui fait 2. Sur cette zone-là, j'espère que vous avez bien compris, sur toute cette zone-là, de 0 à 1, alors c'est une petite zone, il n'y a que deux entiers, n est 0 et 1. Le plus grand des deux, c'est 2. Donc on peut majorer par 2, on peut maximiser même ici par 2. Sur l'autre côté, on a ici 2, donc ici on va trouver U2. À côté, on a 3, on trouvera U3. Vous avez bien compris, c'est décroissant, donc la plus grande de toutes les valeurs ici, c'est U2. On va calculer U2. U2, ça fait donc moins 3 fois 4, donc moins 12, plus 2 fois 9, 18, moins 4. Qui fait donc moins 16 plus 8, qui fait 2. Bon, ben on a de la chance, des deux côtés, vous avez la plus grande valeur qui vaut 2. Donc ici, le maximum de tous les termes de la suite UN, il vaut 2. Il est atteint deux fois pour le terme de rang 1 et pour le terme de rang 2. Donc voilà, là j'ai vraiment été dans les précisions, parfois je m'emballe un peu, on en fait beaucoup, mais bon, voilà, on a été vraiment au maximum. On passe à la question 3 avec le cosinus. Alors, quand il y a du cosinus, il n'y a pas grand-chose à faire. En général, s'il n'apparaît qu'une fois, on commence par dire que le cosinus est entre moins 1 et on verra bien ce qu'on en fait. On va rajouter n carré pour fabriquer le numérateur. Donc ici, n carré plus cosinus n est entre n carré plus 1 et n carré moins 1. D'accord? Et on va maintenant diviser par n plus 2, qui est un nombre strictement positif, puisqu'il est plus grand ou égal à 2. Donc j'ai tout à fait le droit de diviser par n plus 2 sans changer l'ordre. Je divise tout le monde par le même nombre, ça ne change pas l'ordre, parce que ce nombre est positif strictement. Voilà, donc notre terme un, il est entre n carré plus 1 sur 2, n carré plus 1 sur n plus 2, pardon, et n carré moins 1 sur n plus 2. Alors maintenant, on va regarder quel est le côté qui nous permet d'avoir un minorant. Alors, regardez bien ce qu'on vient de trouver. On vient de montrer que pour tout n appartenant, un est plus grand que n carré moins 1 sur n plus 2. C'est la partie gauche ici que j'ai écrit dans l'autre sens. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je cherche un minorant. Un minorant, par définition, c'est un nombre petit m, tel que pour tout n appartenant à n, il faut que n soit plus grand que petit m. Voilà. Et donc, on va regarder cette expression. Voilà. Cette expression, elle a quoi de particulier? Eh bien, déjà, chose simple, n carré est positif. N carré est positif. Donc, n carré moins 1 est plus grand que moins 1. Et donc, n carré moins 1 sur n plus 2 est plus grand que moins 1 sur n plus 2. Alors, moins 1 sur n plus 2, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, c'est une fonction. Ici, on a donc n plus 2, qui est une fonction croissante. On l'inverse, ça devient décroissant. On met un moins, ça redevient croissant. Donc ça, c'est quelque chose qui est croissant.
Quand n grandit, regardez au début, n vaut 0. Ça vaut moins 1 demi. Après n vaut 1, ça vaut moins 1 tiers. Puis moins 1 quart. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, la taille des nombres ici diminue. On se rapproche de 0. Et tous les nombres vont être plus grands, obligatoirement, que le premier, moins 1 demi. D'accord? Conclusion, ben, votre suite pour tout n, elle est supérieure ou égale à moins 1 demi. Et donc, votre suite, eh bien, elle est minorée. Et ça, c'est un minorant de notre suite. Dernière question. 8n plus 1 sur n plus 5 est borné par 0 et 8. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Alors, ce qu'on pourrait faire, eh bien, tout d'abord, c'est rapidement. Alors là, il y a des choses qui sont faciles à faire. C'est par exemple dire que 8n plus 1, puisque n est positif, ça, évidemment, c'est plus grand que 1. Je n'invente rien, vous voyez. Donc 8n plus 1 sur n plus 5 est plus grand que 1 sur n plus 5. Ça, c'est un nombre positif. Donc, eh bien, votre suite, elle est évidemment positive. Ça, je n'invente rien. Le haut est positif, le bas est négatif, est positif, pardon. Donc, évidemment, quel que soit n appartenant à n, un est positif. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Vous voyez, on vient, ben, un est plus grand, il y a un, donc on a trouvé quelqu'un qui est plus petit que tous les termes à la suite, on a donc minoré la suite. Voilà. Donc 0, c'est un minorant. On a borné la suite par le bas, c'est-à-dire qu'ici 0 est plus petit que... On a trouvé ici le côté gauche. Maintenant, il va falloir trouver et montrer que n est plus petit que 8. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Pour ça, on va devoir faire l'étude de la fonction. Quelle fonction? Eh bien, la fonction définie par f de x égale 8x plus 1 sur x plus 5, qui est définie sur 0 plus l'infini. On n'a pas de souci parce que ça ne s'annule pas x plus 5 sur 0 plus l'infini. Pour dériver, alors là, de tout un exercice, vraiment c'est un bel exercice, il va falloir calculer f'. Pour calculer f', alors on ne va pas rédiger trop, on a une dérivée sous la forme u sur v. Alors je vais quand même écrire u. U c'est 8x plus 1. Et v c'est x plus 5. Ça permet de réviser les dérivées. U' c'est 8. V' c'est 1. La formule c'est donc u'v. Donc 8 fois x plus 5. Moins uv'. On a une petite boucle. Moins 8x plus 1. Divisé par v carré. On va regarder en haut. En haut, qu'est-ce qu'on a? 8x plus 5 fois 8, 40. Moins 8x moins 1 sur x plus 5 au carré. Les 8x s'annulent. Il me reste 39 sur x plus 5 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis ça veut dire que f', vous voyez, c'est strictement positif. Donc f est croissante strictement. Conclusion. Donc, si f est croissante, ça veut dire qu'il va falloir regarder un petit peu. Alors, là, on est sur quelque chose de compliqué parce que ça veut dire que la plus grande valeur de f, c'est celle pour l'infini. Il n'y a pas de plus grande valeur. Plus n va grandir, plus f va grandir. Donc là, on est très embêté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, là, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'essayer un petit peu de regarder le cours, mais là, on va être obligé d'empiéter sur le cours de terminale. Et donc, on va réfléchir à la question. La différence par rapport à la question 1, 2 et 3, c'est qu'on nous donne le 8. On vous donne l'information. On veut montrer que c'est borné par 8. Et donc, l'erreur que j'ai faite en faisant l'exercice, eh bien, c'est de ne pas m'être servi de cet indice. En terminale, on donne souvent des indices. Et le fait de vous donner un indice, ça vous donne aussi une technique. On va se servir du 8. Regardez bien comment on va s'en servir. Parce que là, on est un petit peu bloqué. Je réexplique, la fonction, elle est croissante. Mais ici, il faudrait montrer que, eh bien, en montant, ça ne va jamais dépasser 8. Là, eh bien, on attaque, on empiète sur le chapitre des limites. La limite de la suite, c'est 8. Ça, on ne l'a pas encore vu. Donc, à ce point-là de la partie, on ne peut pas faire. Voilà. Alors maintenant, je reprends depuis le début. Montrons que cette suite, elle est donc inférieure ou égale à 8. Comment faire? Pour ça, eh bien, je vais montrer donc que quel que soit n appartenant à un grand n, un est plus petit ou égal à 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut donc que je montre que 8n plus 1 sur n plus 5 est plus petit que 8. Voilà. La chose que je vais faire, c'est que je vais mettre le 8 à gauche. Et donc, je vais étudier. Donc, étudions
8n plus 1 sur n plus 5 moins 8. Je vais montrer que cette chose-là est négative. D'accord? De façon à avoir ce que j'ai ici. Donc, je mets au même dénominateur. 8n plus 5 moins 8 fois n plus 5 sur n plus 5. Alors, je vous réexplique comment au même dénominateur parce que j'ai quelques élèves qui me posent souvent la question en début d'année. Certains se reconnaîtront. Donc, ici, on a du n plus 5. Là, on a un moins 8. Le moins 8, c'est un moins 8 sur 1. Donc, je dois avoir le même dénominateur. Je vais donc devoir multiplier la deuxième fraction pour avoir le même dénominateur. C'est n plus 5. Donc, je vais multiplier ici par n plus 5 et ici par n plus 5. D'accord? Conclusion. Eh bien, ça fait 8n plus 1 moins 8 fois n plus 5. Il me reste maintenant à développer le numérateur. 8n plus 1 moins 8n moins 40. Étrange, on retrouve un peu l'idée de la dérivée de tout à l'heure. Ça fait donc ceci, moins 39 sur n plus 5. Ça veut dire qu'ici, on a quelque chose qui est forcément négatif. D'accord? Puisqu'on a moins 39 en haut, n plus 5 en bas. Je fais le bilan. Donc on a montré que 8n plus 1 sur n plus 5 moins 8 est négatif. Eh bien ça veut dire que 8n plus 1 sur n plus 5, en mettant moins 8 à droite, est donc inférieur à 8. Ce qui veut dire que un est inférieur à 8 pour tout n. Et donc, eh bien, ça veut dire, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, un est plus petit que 8 et en même temps il est plus grand que 0. Donc pour tout n, un est entre 0 et 8. Un est donc borné par 0 et 8. Vous voyez? Alors ce qui est intéressant dans cette question, c'est l'utilisation justement de la question. Vraiment, il faudra s'en rappeler parce que ça peut vous sauver la mise sur pas mal de sujets. La question ici, on vous donne 0,8. Vous pouvez vous en servir pour justement étudier certaines choses. Si on ne se sert pas donc de ce 0,8, vous voyez, on arrive à une impasse. Donc dans un sujet, on peut vite perdre 20 minutes parce que on n'a pas utilisé l'information qui était donnée dans la question. Donc quand vous allez commencer à travailler sur des sujets, sur des devoirs, pensez à ce genre de petites astuces. On donne en maths rarement quelque chose par hasard, d'accord? Donc si on vous donne comme ça l'indice 0,8, vous pouvez vous en servir de façon subtile. Et d'ailleurs, il faut vous en servir. Ça vous aidera vraiment beaucoup. Pensez-y. Ça, c'est vraiment des solutions pour sauver parfois un devoir. Bien penser à utiliser la question, les verbes dans la question, vous verrez au fur et à mesure dans l'année, les en déduire et tout ce genre de petites choses. C'est vraiment fait pour pouvoir faire la question. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Évidemment, je raconte toujours beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, pour les autres, c'est pas grave, vous n'êtes plus là déjà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous ceux qui ont été jusqu'au bout. À très bientôt.